Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va continuer dans les films cultes. Donc, pour traiter un film qui n'est pas vraiment un film culte en fait, mais qui est plus un film qui m'a marqué et que j'ai vu quand j'étais ado. Il me semble que c'était pendant une rétrospective Todd Browning sur la 3. Donc ça devait être dans le cinéma de minuit. Et parmi les autres œuvres qui m'ont marqué de Todd Browning aussi, donc il y avait ce petit film. Et j'ai un souvenir assez vivace. Donc j'ai eu l'occasion récemment de l'acheter en DVD. Et donc je me le suis revu. Et avec le recul, c'est toujours un bon petit film. Donc j'ai été assez surpris. J'ai toujours autant aimé. Il s'agit du film Les Poupées du Diable de Todd Browning. Donc un bon petit film que j'avais envie de vous faire connaître. Donc voilà, si ça vous tente, vous pouvez visionner la suite de cette vidéo. Et je vous souhaite un bon visionnage. Et je vous dis à bientôt. Donc si ça vous plaît, vous pouvez laisser un commentaire. N'hésitez pas. Et puis donc à la prochaine. Salut, bon visionnage. Todd Browning est principalement connu du grand public pour son singulier et malaisant Freaks, sorti en 1932. Un film qui aura marqué le siècle dernier, ainsi que le début du XXIe siècle, à travers des œuvres comme Elephant Man de David Lynch, jusque dans des séries comme American Horror Story. Le milieu du cirque et sa faune fantasque l'ont toujours attiré, ainsi qu'en témoigne le magnifique Inconnu avec le protéiforme Lon Chaney, que je considère comme une des œuvres les plus réussies du maître. Déjà, les sentiments les plus purs, tels que l'amour, le disputaient au grotesque et à la cruauté. Selon certaines sources, il se serait engagé dans une troupe itinérante durant quelques années avant de pénétrer le monde du cinéma. Il commence à jouer dans des films. Vers 1915, il se met à réaliser. Après avoir réalisé quelques mélodrames, il signe pour Universal et rencontre Lon Chaney. Leur collaboration nous offrira plusieurs films dont Les Pépites à l'ouest de Zanzibar et Le Suscité l'Inconnu. Todd Browning sera sollicité par Carl Laemmle Jr., créateur de la Universal, pour mettre en scène, et l'expression est des plus appropriées, Dracula. Tant son adaptation de la pièce de théâtre du même nom pêche par son manque de dynamisme. Malgré de vraies qualités esthétiques au niveau décor et costumes, on n'est pas loin de la captation théâtrale. Néanmoins, le film connaît un immense succès et lance la galerie des monstres célèbres d'Universal, toujours fascinant à notre époque. Le fantastique sied bien au réalisateur. En 1935, après le revers tant financier que critique du culte Freaks, il revient au genre avec le parodique La Marque du Vampire, où il s'amuse des clichés d'un genre qu'il a lui-même popularisé. Le film le relance quelque peu et le décide à réaliser Les Poupées du Diable. Sur La Marque du Vampire, il avait collaboré avec Lionel Barrymore. Il le retrouvera dans le rôle principal de son nouveau métrage. Pour le scénario, il s'inspire du roman Brûle, sorcière brûle d'Abraham Merritt. Il sera secondé par son co-scénariste de La Marque du Vampire, Guy Endore, ainsi que de Erich von Stroheim, grand réalisateur de films muets. À la base, le thème se concentrait sur la religion du vaudou. Mais la censure de l'époque l'a obligé à revoir sa copie afin de ne pas offusquer les âmes sensibles. C'est peut-être pour cela que le film paraît aujourd'hui bien inoffensif. Celui-ci compte la vengeance d'un évadé de prison, accusé à tort par ses ex-partenaires. Le fantastique s'immisce grâce à la découverte de son co-détenu, compagnon de misère qu'il a suivi dans son évasion. Il s'agit en fait d'un scientifique qui a trouvé le moyen de nourrir la population humaine en la réduisant à la taille de petits soldats de plomb. Seul problème, une fois réduit, l'intelligence disparaît et les petits êtres deviennent des poupées que l'on peut contrôler par la pensée. Pas vraiment le but donc. Hélas, le scientifique exalté meurt et sa femme Malita, jouée par Raffaella Otiano, décide de reprendre le flambeau. Elle demande l'aide de Paul Lavon, le français interprété par Lionel Barrymore. Celui-ci accepte, car il y voit également un moyen astucieux de se venger sans être directement soupçonné. À cette intrigue de vengeance se mêle également le mélodrame, quand Paul Lavon cherche à se rapprocher de sa fille, qui le croit coupable et ne veut plus rien avoir avec lui. Celle-ci est interprétée par la très jolie Maureen O'Sullivan, que tout le monde ou presque connaît dans le rôle de Jane dans le célèbre et magique Tarzan, l'homme singe, avec Johnny Weissmuller. À saluer la performance étonnante de Lionel Barrymore, qui se déguise en vieille dame honorable, ce qui lui permet d'échapper à la police et de communiquer avec sa fille, qui ne le reconnaît pas. Cela nous donnera des scènes émouvantes réussies.
Le fantastique est le carburant de la vengeance de l'évadé. C'est à travers ces poupées, en réalité des vrais petits hommes et femmes, qu'il accomplira les meurtres. Les effets spéciaux sont très réussis pour l'époque, à travers un système de projection bien utilisé et de décors démesurés. Le rythme est soutenu. La scène d'évasion est un modèle du genre, avec une ambiance gothique qu'on ne retrouvera plus par la suite. Le film se déroule dans un Paris reconstitué, plutôt convaincant et plein de charme. C'est d'ailleurs le terme qui qualifie le plus ce thriller, empreint de fantastique, avec ce qu'il faut d'émotion. Un film poétique, porté par un Lionel Barrymore tour à tour roublard et émouvant. Malgré son petit succès, Todd Browning ne rentre plus en grâce auprès des pontes de la MGM. Il réalisera encore Miracles for Sales en 1939 avant d'être remercié. Il s'éteindra à Malibu après avoir perdu sa femme en 1962, au moment même où son cinéma sera remis au goût du jour grâce à des cinéphiles comme Jean-Claude Romer. À mes yeux, les œuvres les plus notables de Todd Browning conservent leur pouvoir de nous déranger, de nous interroger sur cette promiscuité entre les sentiments les plus nobles et les pulsions les plus cruelles. En conclusion, je ne peux que vous recommander ce petit film plein de charme qui confirmera que si la noirceur côtoie souvent la lumière, c'est à nous de choisir quelle facette de notre âme nous voulons cultiver.